Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Célestia vous guide. Aujourd'hui, nous allons parler du financement de vos projets immobiliers. Marrakech attire de plus en plus d'investisseurs étrangers et marocains résidant à l'étranger, soit MRE. Comprendre les options de financement est essentiel pour investir efficacement. Nous avons deux profils principaux. Les MRE, qui ont plus ou moins les mêmes conditions que les résidents marocains, avec une durée de crédit plus longue possible, et les étrangers avec des crédits limités à 10 ans en financement partiel via des banques marocaines ou filiales étrangères. Le plus commun, c'est les fonds propres. C'est la solution la plus simple et dominante pour le marché marrakchi. Ça a plusieurs avantages: une acquisition rapide et sécurisée, un dossier simplifié pour les autorités, une liberté totale dans la gestion et revente du bien. Secondo, le crédit bancaire. Pour compléter un achat, lorsque les fonds propres ne suffisent pas, les étrangers ou marocains ont recours au crédit bancaire. Pour les étrangers, la durée maximum est de 10 ans, avec un apport minimum de 30%, que ce soit via une banque ou une filiale étrangère. Par exemple, une villa au prix de 5,5 millions de dirhams avec un apport de 3,3, soit 60%, et un crédit de 2,2 millions sur une durée de 10 ans avec un taux de 6,5 vous donnera une mensualité de 25 000 dirhams et un intérêt cumulé de 1 million de dirhams sur toute la durée. Parlons maintenant des conditions bancaires. Les banques marocaines et les filiales étrangères appliquent des règles strictes pour sécuriser les crédits immobiliers. Voici les critères principaux. Pour les étrangers non résidents, une durée maximale de crédit de 10 ans, un apport minimum de 30 à 50%, revenus et solvabilité, preuve de revenus stables à l'étranger, relevé bancaire récent, éventuellement garantie supplémentaire. Les banques demandent des garanties comme hypothèque sur le bien, éventuellement caution personnelle. Les documents demandés sont des copies du passeport, certificat de résidence, référence bancaire internationale, et le taux d'intérêt dans ces cas peut varier entre 6 et 8% selon le profil. Pour les MRE, la durée du crédit peut aller jusqu'à 20 ans avec un apport minimal de 10 à 40% selon les banques, et il faudra donner les mêmes garanties. Les taux d'intérêt seront peut-être plus intéressants avec des taux allant entre 5,5 à 6,5 selon chaque apport, chaque banque et chaque profil. Voici quelques règles et bonnes pratiques pour toutes les banques. Les mensualités ne doivent généralement pas dépasser 35 à 40% des revenus mensuels. Les taux peuvent être fixes ou variables. Comparez plusieurs banques. Optimisez le taux au maximum et la durée. Les crédits via filiales étrangères peuvent exiger que les fonds soient transférés depuis l'étranger. Je vous conseille donc de bien préparer votre dossier, qu'il soit complet. Il augmentera fortement les chances d'obtenir le crédit. Faire appel à un courtier ou à un expert local facilite la négociation et le respect des règles. Je vous donne quelques stratégies de négociation. Comparez plusieurs banques pour obtenir le meilleur taux. Mettez en avant votre rapport. Une réduction sera possible de 0,5 à 1%. Un investisseur étranger à Marrakech a obtenu un taux de 5,9% au lieu de 6,5 grâce à un apport de 55% et comparaison de 3 banques. Parlons maintenant des biens off-plan ou sur plan. Tant que le bien n'a pas de titre parcellaire, il n'est pas éligible au crédit bancaire. Une alternative consiste à utiliser l'échelonnement proposé par le promoteur, généralement sur 12 à 24 mois jusqu'à l'obtention du titre. Cette option permet de répartir l'investissement sans crédit et sécuriser l'acquisition avant le transfert définitif. Plusieurs personnes croient pouvoir obtenir des crédits sur le marché du neuf, qui est en pleine expansion sur la ville de Marrakech. Malheureusement, cette option n'est pas possible. Pour conclure, investir à Marrakech peut sembler complexe. Avec Célestia Invest, vous bénéficiez d'un accompagnement complet, préparation du dossier, négociation avec les banques, mise en relation avec les courtiers et un suivi administratif et surtout du conseil personnalisé. N'hésitez pas à nous contacter et à très bientôt pour un nouvel épisode.